Resto indien ce midi à Kuala Lumpur. On a pris un mango lassi qui est trop bon. Tandoori roti, ça on connaissait pas, c'est la première fois qu'on goûte. Enfin les rôtis on connaît mais on n'avait jamais goûté tandoori roti. Du dal à la base. Ensuite on a pris bindi qu'on appelle aussi lady fingers ou gombo, c'est des légumes, super bon. Et du cheese naan, du naan au fromage. On est en train de travailler au Starbucks. On passait pas mal de temps à travailler au Starbucks ici parce qu'en fait il y a plein de gens qui travaillent avec l'ordinateur depuis le Starbucks. Du coup on prend une boisson et on reste l'après-midi. Là je suis en train d'écrire un article sur Malte, sur l'île de Gozo. Je vais vous montrer un petit peu sans filmer trop les gens. Il y a pas mal de gens qui travaillent. Dans ce vlog, vous allez voir que c'est un peu le fouillis. Ce n'est pas une seule journée, mais j'ai pris des images de journées différentes pour vous montrer notre quotidien à Kuala Lumpur en travaillant sur nos ordinateurs la semaine et en visitant le week-end. J'espère que ça vous plaira quand même. Il y a un peu de visite, on vous montre les endroits où on travaille et il y a beaucoup de nourriture parce qu'on se régale en Malaisie. Ici, on a assisté au spectacle de fontaine devant les tours Petronas. On a retrouvé des amis de France par hasard à Kuala Lumpur. C'était assez drôle de se retrouver à l'autre bout du monde, alors qu'on était dans le même collège dans les alentours de Toulouse. On est dans un espace de coworking à Kuala. Regardez. Pour l'instant, on est tout seul. Enfin, il y a des gens dans d'autres espaces. Regardez cette petite siège à balance là qui a l'air pas mal. Et surtout, on a des vrais sièges de bureau. Ça, c'est trop bien. Parce que je commençais à avoir mal au dos. Donc voilà, on va alterner ici et au Starbucks aussi. J'essaierai de vous montrer les autres endroits. Il n'y a personne. J'ai pas envie de filmer les gens qui travaillent quand même. J'essaierai de vous montrer un petit peu les autres espaces. Ça a l'air sympa. On vient de sortir de l'espace de coworking et regardez où je me trouve. En fait, c'est à quelques pas des tours Petronas, l'espace de coworking. Donc on en profite. Et là, elles sont en train de s'illuminer. Parce qu'il va bientôt faire nuit. Il est 19h. Regardez en bas, il y a une petite piscine. Enfin, c'est plutôt une pataugeoire pour les enfants. Et là, il y a pas mal de gens qui courent en fait dans ce parc, qui font le sport. Ils sont assez courageux parce qu'il fait quand même assez lourd, il fait chaud. Regardez, plus il fait nuit, plus c'est joli je trouve. Bon, finalement, on s'est assis juste au pied des tours Petronas, dans le petit parc qu'il y a autour, pour regarder un petit peu la vue parce qu'avec le soleil qui se couche, le ciel qui s'assombrit et les tours Petronas qui brillent de plus en plus, c'est super beau. Par contre, je crois qu'on gêne un petit peu pour les photos parce qu'on s'est mis juste devant. Désolée par avance si vous avez mis l'image des tours Petronas, mais selon les différentes lumières, j'ai envie d'immortaliser chaque moment. Et regardez, quasiment de nuit. On n'a pas bougé nous. Vous pouvez voir à l'horloge que ça fait pas non plus 3 heures qu'on est là, parce qu'il est 7h30. Et on mange dans le centre commercial qui est sous les tours, s'appelle KLCC Suria. Je sais pas trop ce qu'on a pris, des nouilles, on a pris dans un resto chinois, ça a l'air pas mal. Et ensuite on a pris des fruits, papaye et ananas. Et comme ça on va pouvoir garder ça, ces contenants, pour mettre d'autres fruits qu'on achète, puisqu'on savait pas trop où les mettre à l'appart. On voulait pas trop les laisser dehors pour pas attirer les bêtes. On va pouvoir les mettre là-dedans et les mettre au frigo. Voilà. Et c'est un grand food court. On a pris les fruits ici, à Fresh Delight. Et regardez, il y a plein de restos. Regardez l'immensité du mall de Suria KLCC. C'est huge. Regardez la noix de coco immense qu'ils nous ont servi à midi par rapport à ma main. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais elle est vraiment immense. Je crois que c'est la première fois qu'on a une noix de coco aussi grosse. Et elle est bonne, le seul truc c'est qu'elle est pas fraîche. Je ne l'avais pas mis au frais, elle était à l'extérieur donc c'est un peu chaud. Mais sinon c'est bon. Et regardez comment ils ont fixé la cuillère. Ils ont fait une entaille dans la noix de coco pour fixer la cuillère. Très ingénieux. Pour ensuite pouvoir manger le fruit à l'intérieur. Et pour le repas, on a pris donc des petites bols à la patate douce, des nems au poulet, et ça c'est au sésame et à la cacahuète. Ça on n'a jamais goûté, donc on va voir à quoi ça ressemble. Donc je viens de goûter ça, c'est sucré, et ça c'est comme de la pâte de riz, la pâte de ce qu'on trouve dans les mochis. C'est super bon. Donc c'est de la cacahuète, et au-dessus avec le sésame, c'est très bon. De l'intérieur, comme ça vous voyez. Ensuite les petits beignets de patates douces. Bon, ça n'a pas trop de goût, mais avec la sauce, je sais pas quelle sauce c'est. Sauce un peu épicée, pas trop. Enfin, c'est pas mal avec la sauce.
Et le nem au poulet, bon ça on connaît, mais celui-ci est bon. Mais il est un petit peu mou par contre, je crois qu'elle a passé au micro-ondes. Il y a beaucoup de poulet à l'intérieur. Après ce bon repas, on part direction un parc, KLCC Eco Forest Park ça s'appelle. On y est déjà allé, donc c'était en 2018. Et on y revient parce que c'était un chouette parc. Et comme ça je vais pouvoir vous montrer aussi à quoi il ressemble. C'est un parc avec des passerelles, les singes et tout, c'est super sympa. Il est autour de la tour Menara. Autour de la tour. Vous avez la grande tour de Kuala. Je vous la montre après. Et le parc, il est juste à côté de la tour Menara, donc vous voyez ici la grande tour. On est sur la bonne route. Donc là, on est à l'entrée de la tour, KL Tower, qui est juste ici. Et on va essayer de trouver l'entrée du parc, donc on grimpe. Et ça grimpe pas mal. Et regardez juste en bas de la tour Menara, on dirait que c'est un crocodile. Je sais pas si c'est un faux ou un vrai. On dirait un vrai quand même. Regardez-moi cette végétation, c'est hyper impressionnant. Cette végétation au sein de la ville. Parce que là on est vraiment au centre, il y a la tour qui est juste là, derrière l'arbre. Bon, c'est un fail puisque c'est fermé, le parc est fermé, regardez. En fait ça ferme à 4h30. Et il est 4h30 passé, donc c'est pas grave, on ira une autre fois. On a eu un peu de mal en plus à trouver l'entrée, parce qu'elle est un peu cachée. Il faut bien grimper pour trouver l'entrée, c'est au niveau de la tour en fait, en bas de la tour. Ah, tant pis, on ira une autre fois. Regardez les bananes, elles sont toutes fines, j'avais jamais vu des bananes comme ça. Je connaissais les mini bananes, mais là elles sont toutes fines. Il y en a là et là, et on vient de voir un petit écureuil. Et normalement il y a des singes aussi dans ce parc. En fait là on est à l'extérieur du parc, mais ça donne sur le parc, tout ça, ça doit être le parc. Bon, du coup on se balade un petit peu au hasard des ruelles et en même temps si on trouve une glace sur le chemin, on s'arrêtera pour une glace. Mais ça nous fait visiter et découvrir d'autres quartiers qu'on ne connaissait pas de Kuala. Et selon le quartier, il y a l'ambiance qui change, l'atmosphère, c'est pas la même. Regardez comme c'est joli. Bon, du coup, on dévie un peu de notre itinéraire puisqu'on voulait rentrer. On a été attirés par les graffitis. Je crois qu'on n'est pas très loin de Bukit Bintang. Regardez mon cas. Regardez-moi cet arbre immense. Et juste derrière, il y a des buildings partout. Très sympa l'ambiance de ce quartier là. Alors je vous dirai exactement où est-ce qu'on est. Si je trouve le nom de la rue, je vais regarder sur Maps et je vous le mettrai en bas de l'écran. Mais il y a des maisons colorées, il y a des petits cafés, tout ça, c'est sympa. On est dans un centre commercial et regardez, il y a un parc d'attractions, enfin il y a un manège dans le centre commercial. Ah bah, il est en route là, regardez, il va passer. C'est impressionnant. J'avais vu la piste de ski à Dubaï, ah bah il passe. Je disais que j'avais vu la piste de ski à Dubaï, mais alors j'avais jamais vu un manège dans un centre commercial, enfin un manège aussi grand en tout cas. Petit McDo ce soir à Bukit Bintang, regardez la vue qu'on a. Plutôt sympa. Et regardez le monde qu'il y a aussi tous les soirs. Juste quand il traverse dans tous les sens. Ça ressemble presque au passage piéton au Japon là qui est hyper connu, où il y a les gens qui traversent dans tous les sens. Et donc nous, quand on allait travailler au Starbucks, et ben, il est juste là. Le Starbucks où on allait. Et tous les soirs, il y a autant de monde dans ce quartier. Deuxième tentative pour aller au KL Eco Forest Park. J'espère que cette fois-ci on va pouvoir rentrer. Enfin même troisième tentative puisque la première fois on voulait y aller et il y a la mousson qui est tombée donc on a annulé. Donc troisième tentative, j'espère qu'on va pouvoir rentrer cette fois-ci. Alors le parc est là. Vous voyez il y a la tour au milieu et du coup on cherche une entrée. On sait qu'on peut faire tout le tour et passer par derrière. Mais c'est un peu long et puis ça grimpe. On va essayer de trouver une autre entrée vers là-bas. Donc là on longe le parc. Regardez déjà toute la végétation qu'il y a. Et on espère trouver une entrée en bas du parc.
Bon, l'entrée est ici si vous voulez le visiter. Il y a 2 entrées, celle que je vous ai montrée hier et celle-ci. Et finalement pour les étrangers c'est 10 € maintenant pour rentrer dans le parc. On l'aurait jamais fait, on y serait allé parce que c'est quand même un chouette parc. Mais là comme on l'a déjà fait, 10 € pour revoir un parc qu'on a déjà vu, on va pas le refaire. Et on va se diriger plutôt vers Little India qui est au centre. Pas Little India de Brickfield, mais Little India qui est à côté du Jackal Mall. Là où on est allé à Lulu Hypermarket et tout ça la dernière fois dans le dernier vlog. Petit repas indien malais, un petit mix. On a pris un nut, du thé masala, ça c'est trop bon. Du poulet avec riz, on a commandé un peu au hasard, on savait pas trop ce qu'on prenait. Et il y a un autre plat qui arrive qui est un nasi goreng. Dernier jour au coworking, du coup je vous le montre quand même. Je crois que j'avais pas trop filmé. Là on avait des salles pour téléphoner, pour faire des réunions, tout ça. Petit canapé pour se relaxer ou pour travailler si vous voulez travailler sur le canapé. Et ici c'était cool puisqu'on avait les chaises. Par contre c'est pas des bureaux réservés donc vous asseyez s'il y a de la place, sinon c'est là ailleurs. Là vous avez une cuisine et au fond il y a même des bureaux qui sont réservés. Donc là si vous prenez un autre forfait vous pouvez avoir votre propre bureau. Et là une autre cuisine, voilà. C'était plutôt grand quand même. Et regardez c'est juste à côté des tours. Elles sont là. Et donc là on va aller manger dans le mall qui est en bas des tours. Et ce qui est pratique c'est qu'au lieu de traverser tout ça, parce qu'il y a toujours du trafic, on peut prendre l'ascenseur. L'escalator pardon, et en fait on va passer au dessus et ça va nous amener directement autour, comme ça on n'attend pas pour traverser. Et voici la passerelle, très pratique, et il y en a une qui va presque jusqu'à chez nous, enfin, jusqu'à l'Airbnb, donc c'est super pratique. Et les voici de plus près, ça commence à s'illuminer. Ça fait pas cet effet waouh en vidéo, mais quand on est juste en bas, elles sont vraiment tout petits, elles sont super belles les tours. Et là, toutes les heures, normalement, il y a un spectacle de lumière. Je sais pas à partir de quelle heure c'est. Je sais qu'à 20h et 21h, il y a le spectacle de fontaine. On va goûter pour la première fois un matcha latte. Je n'ai jamais goûté de matcha de ma vie. Et ça faisait un moment qu'on voulait en goûter un. Donc on s'en est pris un. C'était 14 ringgit. Ça fait à peu près 3 €. On est dans le quartier chinois à Kuala Lumpur. Et on va goûter ça pour voir si c'est bon. On a pris sucré. On a demandé si on voulait du sucre ou pas. On a dit oui.